Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une toute nouvelle qualité puisque je suis de retour avec ma caméra. Voilà, j'expliquerai dans la vidéo qui arrive dimanche. En effet, parce que à partir de maintenant, tous les dimanches, toutes les semaines à 10h, tous les dimanches, toutes les semaines à 10h, j'espère que vous retenez, vous prenez des notes parce que prenez un carnet, tout ça, notez parce que à partir de maintenant, tous les dimanches à 10h, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Waouh, vraiment je suis choquée, là, la qualité, là, tout ça. Mais en fait, comme vous pouvez voir, aujourd'hui on n'est pas dimanche, il n'est pas 10h, on est mercredi. Et je sais pas, peut-être que je suis sympa parce que aussi de temps en temps et de façon plus exceptionnelle bien évidemment, parce que déjà qu'une vidéo par semaine, croyez-moi, c'est dur à tenir, mais de temps en temps, de façon assez exceptionnelle, il y aura également une vidéo le mercredi en plus du dimanche. Du coup, si c'est pas génial, sauf que par contre l'inconvénient c'est que pour la vidéo du mercredi, je pourrais pas vous prévenir sur YouTube. C'est pour ça que c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'informations, parce que notamment sur Instagram, je suis tout le temps active tous les jours H24. Et donc je vous dirai en Insta Story et aussi sous mes posts Instagram, une nouvelle vidéo sort mercredi à 18h, une nouvelle vidéo sort dimanche à 10h, etc. Bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est mode. Je crois que c'est officiellement la première vidéo mode que je fais sur ma chaîne, donc c'est vraiment super cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Je tiens juste à faire un petit disclaimer avant que la vidéo commence. Je ne suis pas une professionnelle dans la mode, ok. Je donne mon avis de capucine 15 ans qui est passionnée de photographie, de mode, de beauté, de lifestyle, etc. Aujourd'hui, je reviens pour vous donner 15 astuces, 15... J'ai fait genre j'étais ralentie là. Aujourd'hui, je reviens pour vous donner 15 astuces. Non, ça fait pas... Aujourd'hui, je reviens pour vous donner 15 astuces, 15 tendances, 15 types de vêtements en ce moment qui vont faire que vos tenues vont paraître un peu plus luxueuses, un peu plus chic, un peu plus classe, un peu plus élégantes. Bref, vous allez slayer le game. Donc écoutez, c'est parti. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est la dentelle. Donc les soutiens-gorge en dentelle notamment qu'on laisse un peu paraître. Quand on a des pulls en forme de V, en col V, on laisse légèrement paraître son soutien-gorge. Ça peut vraiment être très très joli, très classe bien évidemment. Faut pas qu'il fasse trop froid dehors. Deuxième chose, les tenues tout en noir ou alors justement au contraire les tenues tout en blanc, ça peut vraiment être très beau. Après ça dépend, chacun son avis. Vous pouvez penser que c'est un peu pour les enterrements les tenues tout en noir, mais sachez que les tenues en noir ça fait femme fatale et ça a beau pas avoir de couleur, ça fait très très classe, très très élégant. Surtout, et j'en parlerai juste après, si jamais on rajoute une montre. Et donc je passe à la tendance d'après qui est de rajouter une très grosse montre. J'ai vu ça en ce moment, je savais pas que ça existait. En fait c'est tout nouveau je crois, c'est rajouter une très grosse montre sur son pull, mais pas sur son poignet vraiment sur son pull. Donc une très grosse montre ou justement au contraire une petite montre, mais à ce moment là c'est plus sur le poignet les petites. En ce moment la tendance c'est les grosses montres sur le pull, donc ça fait très très classe. Et donc justement si jamais vous avez une tenue tout en noir avec une petite montre dorée, et j'en passe à la tendance d'après qui est les bijoux dorés tout simplement. Je dis pas que les bijoux argentés sont vachement moins beaux, c'est juste que ça fait beaucoup moins classe, beaucoup moins luxe, parce qu'en effet les bijoux dorés de façon générale, qu'ils soient en or ou pas, sont associés justement à l'or, donc qui est une richesse. Ça fait très classe, ça fait très élégant justement l'or, donc n'hésitez pas à prendre des montres dorées par-dessus votre sweat dans une tenue noire. Quelque chose qui va faire que votre tenue va être beaucoup plus classe et va avoir beaucoup plus de charme d'un coup, va être beaucoup plus chic. C'est simplement les vêtements centrés à la taille qui vont faire justement ressortir vos hanches et vont mettre en valeur votre taille, qu'elle soit fine ou plutôt un peu plus grosse on va dire. Notamment en ce moment c'est les trench, les coats, les trench avec une ceinture, donc je vous mets des photos. En fait pour moi ce genre de tenue, ce genre de tendance c'est on aime ou on n'aime pas du tout. En fait moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très classe. C'est vrai que je serais pas capable de porter ça parce que moi je suis pas encore dans le genre trench. Je trouve ça magnifique sur les autres mais moi j'ai pas encore je trouve l'âge pour porter des trench. Donc de manière générale les vêtements vachement centrés à la taille vont beaucoup plus vous mettre en valeur. Un sweat, parce que moi savez qu'un sweat c'est pas que c'est pas beau, parce que j'adore les sweats, j'en porte assez souvent, mais c'est juste qu'un sweat ça vous met pas en valeur et ça fait pas du tout élégant, alors que justement les vêtements très cintrés, les coats, justement les trench avec des ceintures, ça fait vraiment très très beau. Quelque chose dans lequel vous pouvez investir parce que vous êtes sûr que ça va rester, ce sont des broches. Donc simplement si jamais par exemple là j'avais une broche sur mon pull, ça serait mais tellement beau parce que c'est un petit détail qui fait tout en fait. Et du coup je vous invite à en chercher sur ASOS parce que je suis sûre qu'ils ont une sélection très développée. Je vous invite également à chercher sur H&M, etc., ce genre de boutique. Mais aussi si jamais vous voulez vraiment investir, je vous conseille Gucci, Dior, Chanel, etc., parce qu'ils ont des magnifiques broches et je bave devant et c'est vraiment très très beau. Et sur les pulls en fait c'est un petit détail mais qui va tout changer dans votre tenue, c'est vraiment super beau. La veste posée sur les épaules, c'est pas pratique mais c'est tellement beau, c'est tellement classe, ça crée du mouvement et ça fait très 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 businesswoman. Donc si jamais vous avez le temps dans votre journée un moment de poser votre veste sur les épaules, simplement votre trench ou votre veste en cuir
cuir, etc. Votre pull, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est pas pratique parce qu'on peut pas faire de mouvement, mais si jamais par exemple de votre bureau jusqu'au tramway, jusqu'au métro, si jamais vous avez l'occasion de le mettre, mettez-le, ça fait très classe et tout le monde va faire waouh. Les gants en cuir, c'est quelque chose qu'on voit pas assez je trouve, mais c'est tellement beau, c'est une tendance vraiment magnifique. Et en automne, on n'a pas encore, c'est pas encore la saison pour porter des gants. Bon, sauf qu'en ce moment il fait vachement froid, du coup éventuellement on porterait des gants. Mais je vous conseille vraiment les gants en cuir parce que ça fait très classe, notamment avec des petits clous. Les noirs, les rouges, ça fait mais tellement beau en fait. Le cuir déjà c'est quelque chose d'assez cher. Déjà de manière générale le cuir, quand c'est des belles vestes en cuir, quand c'est des beaux sacs en cuir, ça fait très classe, ça fait très beau. Mais alors en plus avec des petits gants, personne n'a ça, personne ne met de gants en cuir. Je trouve ça tellement dommage, c'est tellement beau. Enfin je dis pas que personne le fait, mais je vois jamais personne et je trouve ça tellement dommage en fait. Les chemises, alors que ce soit des chemises dénudées, donc que vous portez sur les épaules, c'est vachement la tendance en ce moment, c'est vachement beau, je surkiffe, j'en ai pas mais je surkiffe. Ou alors justement normalement les chemises tout simplement portées normalement mais légèrement ouvertes parce que faut pas que ça fasse non plus intello ou sérieuse. Vous ouvrez un petit peu le décolleté et vous rentrez de ça dans votre jupe, notamment les jupes camel là, c'est trop beau, ça aussi ça fait très très classe. Les jupes camel, et aussi vous pouvez la rentrer dans votre pantalon, enfin bref la chemise ça fait quelque chose qui est très classe parce que ça fait pas trop sérieux mais ça fait quand même un petit peu sérieux, genre ça fait pas vous voyez sweat avec t-shirt. Les blazers ou alors les vestes, mais j'appelle ça blazer. Notamment en ce moment la tendance c'est le motif Prince de Galles, donc il y en a, je vous ai fait une sélection, donc en barre d'informations je vous mets plein de liens, je vous ai sélectionné des liens sur H&M de pantalons, de vestes, donc là je vous parle de vestes mais les pantalons c'est pareil en fait. Le motif Prince de Galles je le trouve tellement beau, je voulais vraiment vous parler de ce motif. Si jamais vous voyez pas je vous mets des photos à l'écran, mais c'est vraiment magnifique. Et les vestes en fait ou les manteaux je trouve ça mais tellement joli, ça rajoute quelque chose pareil, ça fait très très classe. Ensuite les pantalons pattes d'éléphant avec des talons hauts, c'est peut-être pour l'instant la dernière saison dans laquelle vous pourrez mettre ça parce qu'après on rentre en hiver et après ça sera impossible de mettre des talons tellement il fera froid. Profitez-en tant qu'il fait encore limite j'ai envie de dire chaud entre guillemets. Donc vraiment les pantalons pattes d'Ève ça fait déjà très très classe. Et avec des talons en fait ça met en valeur votre pied et vos hanches et c'est trop beau. Donc prenez pas des jeans mais vraiment des très jolis pantalons, donc rouge, marron, noir, des pantalons en pattes d'éléphant ou pas mais avec des talons ça fait toujours très très joli. Ensuite des pantalons à carreaux comme je vous en ai parlé, ça peut être le motif Prince de Galles, ça peut être simplement des carreaux noirs tout simples, ça peut être des rayures. De manière générale les carreaux et les rayures je trouve ça rajoute quelque chose. Par contre conseil mode, si jamais vous portez des carreaux ou des rayures ne portez pas avec un motif, un autre motif je veux dire, ne portez pas avec un t-shirt qui a des pois. En fait pour moi c'est un peu la base mais quand on a une pièce dans sa tenue qui a des rayures ou des carreaux ou quelque chose de spécial, on va porter généralement du blanc ou un motif très très simple à côté parce que en fait si jamais vous mettez des carreaux sur votre pantalon en bas et des ronds, enfin des pois en haut, ça va pas faire très joli parce que les gens vont confondre en fait, ils vont regarder, ils vont pas comprendre. Alors que justement, je vous conseille dans vos tenues de prendre une pièce, par exemple les carreaux avec un t-shirt blanc et un petit coat, un petit trench, ça fait très très joli. Ça fait le détail de la tenue, je vous jure, c'est trop trop beau. Ensuite, je voulais revenir un peu par rapport tout à l'heure quand je disais des tenues cintrées. De manière générale, je trouve que les ceintures ça fait très très classe. Selon moi, il n'y a pas assez de personnes qui portent de ceinture. Personnellement, j'en mets mais tous les jours. D'ailleurs, c'est toujours la même parce que voilà, j'ai un peu la flemme d'en acheter en fait. Mais il y en a mais tellement sur ASOS ou sur H&M ou sur Gucci, notamment les ceintures Gucci, vraiment en ce moment elles sont tellement belles. J'aimerais bien m'en acheter mais bon après ça avoue que c'est... Mais de manière générale les ceintures ça fait très très classe, ça fait très très beau et c'est pas un gros investissement, ça se réutilise super souvent et c'est vachement pratique donc n'hésitez pas à varier les ceintures. Les cuissardes, alors attention mesdames, les cuissardes je parle pas pour tout le monde, ok? Si jamais vous êtes petite, si jamais vous êtes comme moi, si jamais vous faites 1m60, ne mettez pas de cuissardes, enfin limite 1m60 ça peut passer mais franchement mettez-les si jamais vous êtes grande parce que de 1 ça allonge les jambes donc ça donne l'impression que vous êtes encore plus grande. Mais les cuissardes c'est vachement joli et avec une petite jupe camel, des cuissardes noires avec un pull noir avec une montre par dessus et avec des boucles d'oreilles, des créoles par exemple dorées justement, ça fait mais très classe, très très beau. Les pulls en cachemire, personnellement bon ça c'est pas un pull en cachemire malheureusement mais j'aime beaucoup les pulls en cachemire, j'en ai 2-3 je sais plus et j'adore ça c'est déjà quand vous voyez du cachemire ça fait très joli je trouve, c'est vachement doux, ça tient chaud, c'est un bon investissement et c'est vachement joli en fait quand on voit ça. C'est simplement c'est un pull mais différent, c'est pas de la laine, c'est pas un sweat, c'est vraiment un très joli pull, vraiment très classe et c'est du cachemire donc c'est nickel, vraiment une matière assez classe le cachemire. Et dernière tendance dont je voulais vous parler c'est le béret qui peut vraiment donner un effet très très chic à la tenue. Bien évidemment il faut qu'il soit bien porté donc je vais pas vous faire une vidéo sur comment bien porter le béret parce que de 1 la dernière fois que j'en ai porté j'avais 6 ans et de 2 je sais pas le porter, de 3 j'en ai pas donc bref voilà. Mais je vous invite à aller regarder des vidéos sur comment les bien porter, comment associer votre béret à votre tenue etc. Parce que le béret quand il est bien porté ça fait tellement joli. Donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu de tout cœur. Je vous dis ce que je porte et je me casse. Mon haut c'est un haut Kaby que j'ai eu à 10 € je crois donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Ma gourmette qui est un bijou doré donc c'est ma gourmette donc voilà vous pourrez pas la trouver et mes boucles d'oreilles elles viennent de chez Ayam donc je les ai achetées chez Camailleux à 6 €. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, à dimanche 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao.